Jésus dit, et voilà que de la graine de la faute naquit une plante aux fruits amers et aux branches piquantes, la douleur. Ce fut d'abord la douleur telle que l'humain pouvait la subir dans sa spiritualité embryonnaire, contaminée. Une douleur animale, faite des premières douleurs de la femme et des premières blessures infligées à la chair fraternelle. Une douleur féroce de hurlements et de malédictions, semence de vengeance toujours renouvelée. Puis, se raffinant en cruauté, mais non en mérite, la douleur aussi évolua, devenant plus vaste et plus complexe. Je suis venu sanctifier la douleur, subissant la douleur pour vous, et fondant vos douleurs relatives à ma douleur infinie, donnant ainsi mérite à la douleur. Je suis venu confirmer par ma vie et ma mort l'avertissement donné à plusieurs reprises par mes prophètes. Ce que Dieu exige pour pardonner à ses enfants de plus en plus coupables et pour les bénir. Ce n'est pas la circoncision matérielle, mais la circoncision des cœurs, de vos sentiments, de vos impulsions, que les germes du premier péché transforment toujours en impulsions de chair et de sang, ou de la plus haute luxure, celle de l'esprit. Et c'est là, mes enfants, que vous devez travailler avec le fer et le feu pour marquer dans votre âme le signe qui sauve, le signe de Dieu. C'est là, mais non, avec le fer et le feu de vos lois féroces et de vos guerres maudites. C'est là, à l'endroit où se forment les lois et les guerres des humains, car il est inutile de dire le contraire. Si vous viviez d'un signe du Seigneur, spirituellement circoncis, pour enlever ce qui apporte des impuretés de tout genre, vous ne seriez pas ce que vous êtes, des insensés, pour ne pas dire des fauves. Et note bien qu'il y a peu de différence entre les insensés et les fauves, car tous deux sont dénués de raison, c'est-à-dire de ce que Dieu a mis dans l'humain pour le faire régner sur tous les êtres de la terre. L'être humain est soumis à deux nécessités, l'amour et la douleur. L'amour qui vous empêche de faire le mal, la douleur qui répare le mal. C'est la science qu'il faut apprendre, savoir aimer et savoir souffrir. Mais vous ne savez pas aimer et vous ne savez pas souffrir. Vous savez faire souffrir. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la haine. Pourquoi êtes-vous si savant dans le mal et si ignorant dans le bien? Pourquoi n'êtes-vous jamais assouvi de haine et de cruauté? Et vous voulez que Dieu vous pardonne? Revenez à l'amour, mes enfants, et sachez supporter la douleur. Et si vous n'êtes pas, mes enfants, au point de souhaiter la douleur, afin d'expier les péchés d'autrui, comme je suis le faire, soyez mes enfants au moins assez pour ne pas me maudire pour la souffrance que vous avez engendrée et dont vous m'accusez. Abaissez votre sot orgueil. Apprenez du publicain à reconnaître combien vous êtes indigne, à quel point vous êtes rendu indigne de vivre sous le regard qui est votre protection. Jetez loin de vous les vaines soifs de la terre, et approchez-vous de la source de vie qui depuis 20 siècles coule pour vous. Injectez la vie dans vos cœurs, qui se meurent dans la gangrène du péché, ou s'étiolent dans l'indifférence. Appelez-moi à vos sépulcres, je suis le Christ, celui qui vient vous ressusciter. Je ne demande qu'à être appelé pour accourir et dire « Sors !» de la mort, du mal, de l'égoïsme, de la luxure, de la haine maudite qui consume sans vous donner la joie. Sors de tout ce qui est horreur pour entrer en moi, pour entrer avec moi dans la lumière, pour renaître de l'amour, pour connaître la vraie science, pour obtenir la paix et la vie, lesquelles, étant de moi, ont de moi l'éternité.